Si tu ressens un vide intérieur, un mal-être après 50 ans ou 60 ans, reste avec moi parce que je vais te partager 3 pièges invisibles qui t'empêchent peut-être d'en sortir. Peut-être que tu pensais qu'à 50 ans ou à 60 ans, tu serais plus légère, tu serais plus heureuse, tu aurais enfin la paix intérieure que tu souhaitais tellement depuis tant d'années, que tout serait aligné, que tu aurais de la clarté dans tous les domaines de ta vie, tout serait clair, limpide, facile. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est pas vraiment ça. Et si c'est pas vraiment ça, ça peut être qu'il y a un vide intérieur, un mal-être qui est là et que tu n'arrives pas à combler. Tu essaies de le combler de différentes façons, puis ça, on va le voir au fur et à mesure de la vidéo. Ce mal-être-là, on n'arrive souvent pas à l'expliquer. Et aussi, il y a une raison à ce vide-là. Mais la réponse n'est peut-être pas là où tu cherches. On va en parler plus tard. J'ai accompagné une femme très introspective, très brillante, très à l'écoute d'elle-même, qui m'a partagé que elle se sentait comme une coquille vide. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, oh my God, ça représente tellement bien le vide intérieur qu'elle peut ressentir. Fait qu'il y avait de la frustration, il y avait du découragement parce que cette femme-là arrivait à 65 ans et elle s'est payée mon accompagnement pour pouvoir faire la paix avec son histoire, pour pouvoir aussi reconnecter à son potentiel, à qui elle est vraiment, puis reconnecter aussi à des projets qu'elle avait à cœur et qu'elle voulait remettre en mouvement. Fait qu'on a fait l'accompagnement ensemble, puis après le 3 mois, elle a recommencé à aller danser. Ça, c'est une de ses passions, mais elle avait arrêté d'aller danser. Elle avait commencé à s'isoler de plus en plus, puis à sentir son mal-être qui prenait de l'ampleur. Donc, elle a recommencé à aller danser. Elle faisait du karaoké. Elle a mis un projet d'entreprise de l'avant, un projet qui lui tenait à cœur aussi dans une des passions qu'elle avait. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Puis c'est ma joie, ma grande joie de voir des transformations qui sont profondes, qui sont durables aussi dans le temps. Je m'appelle Annie Allard, j'ai un cœur d'artiste et un esprit d'architecte de vie. Je vois clair dans le chaos intérieur et j'accompagne, je guide les femmes de 50 ans, 60 ans et plus qui sont hypersensibles, introverties et qui portent justement peut-être un mal-être, quelque chose qui n'est pas aligné en dedans d'elles. Je les accompagne à retrouver qui elles sont, à faire la paix avec leur histoire, reconnecter avec leur potentiel, avec leur unicité. Ce que je trouve important avant de rentrer dans les 3 pièges, c'est de comprendre le vide. Comprendre que ce vide-là, il n'est pas là pour rien. Il est là pour venir nous apporter des signaux. Un signal que notre vie doit changer, qu'il y a quelque chose qui doit évoluer, qui doit être vu, entendu. Et ça peut être un signal aussi que il y a une partie de toi qui veut plus, qui aspire à plus, qui se sent appelé à plus. Ça peut être aussi un signal que ta vie actuelle est plus du tout alignée à la personne que tu es devenue à 50 ans, à 60 ans. C'est exactement là, quand il y a ce signal-là, que les pièges vont commencer. Donc, je te partage le premier piège invisible qu'on peut vivre quand on ressent un vide intérieur. C'est de s'isoler et de vivre seulement dans notre tête. On analyse trop, on réfléchit trop, on est toujours en train de penser, de ressasser. On ressasse des choses du passé qui sont arrivées avec des personnes, des situations qui nous ont blessés, qui nous ont fait du tort. On est toujours en analyse, en suranalyse. Donc, on reste piégé dans notre tête. Quand c'est exponentiel, ça devient insupportable, ça devient épuisant pour notre mental, c'est épuisant aussi émotionnellement. Et à un moment donné, à force d'être prise dans notre mental, ce qui arrive, c'est qu'on va devenir confuse, on va avoir un brouillard qui va être là. Puis souvent, plus on essaie de se comprendre, plus on essaie de se chercher, plus on essaie de se trouver, plus on va se perdre. Et ça peut arriver aussi que tu te demandes, mais elle est passée où la femme que j'étais avant? Parce que là, oui, il y a du bagage. À 50 ans, à 60 ans,
tu as un énorme bagage. Il est immense, ton bagage. Il y a eu des blessures, il y a eu des peurs, il y a eu des blocages. Tu t'es peut-être comparé, tu t'es peut-être auto-saboté, peut-être que tu as procrastiné des projets que tu avais à cœur. Tu ne comprenais pas nécessairement qu'est-ce qui t'arrivait. Puis ça te bloquait à un point tel que tu t'es enfermé. Tu as commencé à t'isoler des autres. Puis quand on est prise dans notre tête comme ça veut dire qu'on est dans un passé conditionné et dans un futur qui est prévisible. Tout le temps à ressasser les choses du passé, ben ça veut dire que demain, quand tu vas te lever, tu vas recommencer le même processus et ça se répète, répète, répète. Donc, super important d'observer si tu es dans ce piège-là. Le deuxième piège que je veux te partager aujourd'hui, c'est de t'être oublié avec les années. Je répète, de t'être oublié avec les années. Il y a des enfants qui sont arrivés, des petits-enfants. Il y a eu des demandes qu'on a eues. On a tout donné, on a tout fait pour les autres. On était toujours là quand il y avait besoin. Puis on a vraiment, on s'est suradapté à des situations. On s'est suradapté à des personnes avec qui peut-être ça s'accorderait peut-être pas bien. On a ressenti énormément. Si tu es une hypersensible, tu as ressenti ça fois mille. Les émotions qui montaient, les non-dits, il y a plein de choses qui t'ont fait mal, il y a plein de choses qui t'ont blessé. Puis malgré tout ça, tu as continué de donner sans limite, sans mettre de limite, sans jamais mettre de limite par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné, par peur qu'on n'ait plus besoin de toi, puis toi, ben, dans ta vie, ben, c'est important qu'on ait besoin de toi. Fait que tu t'es oublié, tu t'es perdu à travers les autres, tu as perdu peut-être ton identité, ta véritable identité. Peut-être que tu sais même plus qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimais vraiment, qu'est-ce qui te drive, qu'est-ce qui te motive dans la vie, qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te donne de l'énergie, qu'est-ce qui fait que tu te réalises? Peut-être que tu as oublié ça, tu as mis ça de côté pour les autres. Donc, c'était le deuxième piège. Et le troisième piège invisible qu'on voit souvent en coaching, c'est que on ne fuit le vide au lieu de l'écouter. Et fuir, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Fuir, ça peut être engourdir, ça peut être geler. T'as gelé tes émotions, t'as fui la réalité. Tu t'es auto-saboté peut-être dans des séries Netflix, dans des scrolls de réseaux sociaux. Tu regardes la vie des autres, puis là, ben, tu commences à rager de la vie des autres parce que toi, tu te réalises pas vraiment. Fait que ça peut être vraiment un piège qui est très vicieux. Peut-être que tu t'es engourdi dans l'alcool, dans la drogue, dans la nourriture. Moi, ces trois-là, c'était mes pièges, c'était mes fuites préférées, hein. J'allais fuir dans ces trois domaines-là, alcool, drogue, nourriture, avant vraiment de prendre conscience et d'entamer une démarche de profondeur qui allait faire que j'allais me retrouver, qui allait faire en sorte que j'allais savoir qu'est-ce qui me nourrit vraiment. C'est pas la drogue qui me nourrit, c'est pas la nourriture. Oui, ça me nourrit physiquement, OK, c'est des besoins, là. Mais d'outre-manger, de se suralimenter, de tomber dans des aliments hyper sucrés, hyper transformés pour essayer d'aller combler ce vide-là qui est là, mais tu te sens toujours aussi vide après. Parce que quand tu dégèles, tu te sens encore aussi vide et c'est ça qui fait mal. Et crois-moi, ce vide intérieur-là, je le comprends parce que je l'ai vécu pendant 40 ans. Pendant 40 ans, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais ici? Je veux pas être ici. Assez souvent, j'étais couchée en petite boule en demandant à Dieu, mais pourquoi je suis là? Viens me chercher. J'ai pas d'affaires ici. Je veux pas être là. Pourquoi je souffre autant? Pourquoi il y a tant d'épreuves? Pourquoi la vie est si difficile puis tout ça? Mais j'avais ce mindset-là, mindset de misère, de tout ce qui m'était arrivé aussi dans mon passé. Parce que j'ai eu un passé qui a été comme vraiment lourd. Il y a eu beaucoup d'épreuves, il y a eu il y a eu de la violence, il y a eu des peurs, il y a eu plein, plein, plein de choses en tout cas. Humiliation, trahison, injustice, abandon, rejet. Mais ce qui arrive, c'est qu'on peut porter ça des années de temps. Tant qu'on n'est pas allé à la source, tant qu'on n'est pas allé visiter les racines de ça, de ce mal-être, ben ça peut perdurer encore et encore.
C'est ça, on a cherché à fuir ce vide, à l'engourdir au lieu de l'écouter vraiment, d'écouter qu'est-ce qu'il y avait à nous dire. Fait que j'ai une question pour toi. Je vais la mettre juste ici en bas. Dans lequel de ces trois pièges-là est-ce que tu es déjà tombé? Fait que écris-moi dans les commentaires dans lequel des trois pièges est-ce que tu te reconnais? Est-ce que c'est vivre dans ta tête et t'isoler? Est-ce que c'est de t'être oublié avec les années? Ou est-ce que c'est de fuir le vide au lieu de l'écouter? Maintenant, tu te rappelles qu'au début, je te disais qu'il y a une raison à ce vide intérieur-là et que la réponse n'était peut-être pas là où tu cherchais. Ce vide intérieur-là que tu ressens, c'est peut-être pas un vide qui est autour de toi. C'est un vide qui est à l'intérieur de toi. C'est pas un manque qui est autour de toi que tu vas pouvoir combler de l'extérieur. Et c'est là qu'il faut que tu cherches, c'est là qu'il faut que tu creuses, qu'il faut que tu puises. Et tant que tu ne voudras pas aller explorer ces profondeurs-là, ça peut arriver que le vide reste là encore des mois, des années. Et ce manque-là, ça peut être aussi un grand manque d'amour envers toi. Si dans une dernière vidéo que j'ai faite, j'en ai parlé un petit peu, pas tant, mais que j'ai passé un 40 ans dans un désert spirituel, dans un désert intérieur, où est-ce que je me demandais qu'est-ce que je faisais ici carrément. Ce vide-là, ce mal-être-là, ce mal de l'âme, ce mal de vivre, moi je l'appelais comme ça, un mal de vivre. J'avais l'impression que je voulais mourir, mais je voulais pas mourir en fait. Ce que je voulais, c'était arrêter de souffrir ma vie, parce que c'était une vie de souffrance. Et tant que je n'ai pas changé mes pensées, mon mindset, ma perception, la perception de mon passé premièrement, la perception de moi-même. À partir du moment où est-ce que j'ai décidé d'aller explorer ce monstre à quatre têtes, je l'appelle comme ça, moi, j'avais peur d'aller voir un monstre à quatre têtes, qui j'étais vraiment, parce que je savais que je portais une grande partie d'ombre. Euh, j'avais je voulais pas que personne le sache que j'avais ça, fait que je portais des masques, je faisais semblant, puis à force de faire semblant, je me suis tellement perdue, j'en ai perdu mon identité. J'ai perdu mon identité aussi à travers la dépendance affective. J'ai perdu mon identité à travers des personnes que j'aurais même pas dû côtoyer. J'ai porté une grande honte, une grande culpabilité de qui j'étais, de qui je devenais. Puis assez souvent, quand je me regardais dans le miroir, j'avais envie de le casser, ce miroir-là. J'avais plus envie de me voir la face. Et que j'avais un tel dégoût de moi-même, de choses que j'ai pu faire dans le passé pour me faire aimer. Puis des choses qui ont la majorité du temps pas fonctionné. Hein. Et je me suis manqué énormément de respect dans tout ça. Et quand j'ai fait ce voyage à l'intérieur de moi, là, quand j'ai fait cette purge, quand je suis allée nettoyer des choses, quand j'ai fait la paix avec mon passé, avec mon histoire aussi, quand j'ai changé les histoires que je me racontais pour une meilleure histoire à venir, tout a changé. Le mal-être s'est en allé. Je me suis nourrie de l'amour de Dieu, un amour qui est beaucoup plus grand que l'amour des humains. Et ça me fait un grand bien. Donc, s'il y a une chose que je veux dire à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui a ce vide intérieur-là, il y a des solutions. Tu peux venir me jaser. Je vais mettre le lien en descriptif ici d'un audit de ta situation actuelle. Et remplis-le. Remplis-le, tu vas voir exactement où est-ce que tu en es, quels sont tes blocages. Puis, si tu veux, si tu oses me le retourner, on va prendre un appel ensemble, on va en jaser de ta situation, puis je vais pouvoir déterminer si je suis la bonne personne pour t'accompagner dans une démarche de profondeur, pour te guider dans ton unicité à travers ton parcours et pour te guider aussi à remettre des projets que tu avais à cœur en mouvement.